conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Reçu en audience par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, l'activiste panafricaniste engagé Nathalie Yamb, qu'accompagne le président d'urgence panafricaniste Niger, Abdraman Oumarou, est venu faire le point au chef de l'État de leur rencontre d'échange avec les étudiants et les populations des régions de Dosso et Niamey sur les sujets d'actualité. Nous avons souhaité le féliciter et féliciter l'ensemble du peuple à travers lui pour la tenue des assises. Qui a montré la capacité des Nigériens à pouvoir prendre en main eux-mêmes leur destinée, décider de ce qui est bon pour eux et l'assumer vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis du monde, qui a doté le pays dorénavant d'institutions qui permettent de se projeter sereinement dans l'avenir. Nous avons aussi rendu compte au chef de l'État des activités que nous avons eues depuis notre arrivée, qui ont consisté à aller échanger avec les étudiants, avec les populations à Niamey et à Dosso, d'aller leur parler des différentes thématiques qui peuvent être intéressantes pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui va advenir dans le futur. Vous savez, les mécanismes pour essayer d'empêcher l'éclosion du progrès chez nous sont toujours les mêmes qui sont réutilisés par les mêmes personnes. Il est bon de bien les analyser, de bien les connaître pour pouvoir éviter les pièges qui se tendent. C'est ce que nous avons fait. Notons que cette audience s'est déroulée en présence du colonel-major Abdraman Amadou, ministre des Transports et de l'Aviation civile, et du docteur Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du président de la République, chef de l'État, porte-parole du gouvernement. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Un des outils dont la refondation avait besoin pour sa mise en marche effective était sans doute une nouvelle équipe gouvernementale. Depuis hier, ces choses faites, nous avons une nouvelle équipe de combat pour la refondation. Une refondation avec à la clé un ministère à part entière, ministère de la refondation, de la culture et de la promotion des valeurs sociales. Tout un programme relativement à la vision du président de la République, Abdraman Chani. Une vision qui met en avant plusieurs objectifs, dont ceux de paix, de cohésion et de développement, pour lesquels la jeunesse constitue un vecteur clé, ce qui explique la nomination d'un des leaders de la jeunesse nigérienne à la tête des ministères dédiés à la jeunesse et au sport. Ainsi, la jeunesse se trouve désormais davantage impliquée dans le processus de prise de décision engageant la communauté. Un processus pour l'accompagnement duquel le Conseil national de la jeunesse continuera de jouer avec encore plus d'engagement et de détermination le rôle qui est le sien. Idem d'ailleurs pour la société civile dont une nouvelle figure au sein du gouvernement a désormais en charge le département du commerce et de l'industrie. Et pour bien porter la parole et la communication gouvernementale, qui mieux que le ministre, directeur de cabinet du président de la République, pour le faire, lui qui aura à ses côtés, pour ce faire, le nouveau ministre de la Communication, un autre technocrate aguerri, venu tout droit pour sa part de l'agence nigérienne pour la société de l'information ANSI. Enfin, last but not least, autre fait marquant de ce réaménagement gouvernemental, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, que certains esprits mal intentionnés donnés partant, bénéficie toujours de la confiance du président Chani et conserve pleinement son portefeuille, au même titre que les ministres d'État titulaires des départements clés de la défense et de l'intérieur. Au total, nul doute que la nouvelle équipe de 26 membres, dont 8 nouvelles figures, sous la haute impulsion et conduite du président Abdraman Chani, se mettra vite au travail, car elle sait mieux que quiconque qu'elle devra apporter sans délai la plus-value légitimement attendue d'elle de la part des Nigériens. La
conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.